Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble comment, dans les grandes lignes, va se présenter le mois de mai 2021 pour la Vierge. Alors, votre signe solaire, bien entendu, ou votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas Vénus en, en Vierge dans votre thème natal, hein, surtout pour les questions d'amour et aussi si vous avez un amas planétaire en Vierge dans votre ciel de naissance, voilà, cela peut vous parler. Alors, nous allons tout de suite regarder la carte du tarot pour ce mois. Donc, je reprends le tarot du chat qui ne contient que des arcanes majeures, qui est très proche du Marseille au niveau de ses archétypes. Et nous avons l'étoile, magnifique étoile. Alors l'étoile, elle vous recommande un temps de repos, hein, le temps de se purifier, de reprendre des forces, symboliquement et concrètement parlant. Alors il est possible aussi de s'apprêter à partir en vacances ou en week-end, de faire des temps de pause. Et spirituellement également, peut-être une ouverture plus sur soi-même. Alors cela est très intéressant parce que avec le seuil, le nom français que l'on peut donner à Thurisaz ici, la rune de votre mois, à l'endroit, je précise, on a tout de suite la même indication ici, observation dans le calme des faits passés. Donc, il est question avec Thurisaz, un peu comme avec l'ermite dans le tarot d'ailleurs, de faire le point, de bien regarder les événements passés et de se poser, de vraiment faire la lumière sur ce que l'on a vécu et ensuite de s'apprêter à passer un cap, passer un seuil. Donc, ce moment de pause, alors avec le violet qui est là pour votre mois, on a une indication supplémentaire qui rejoint tout à fait l'étoile là encore. C'est une pause spirituelle pour certains, c'est une façon d'observer sa vie, sa quête personnelle, son chemin de vie jusqu'à présent, alors quel que soit son âge, hein, mais là je sens que pour beaucoup d'entre vous, il y a une voie, une quête. Alors on n'est pas à la croisée des chemins, hein, un but est atteint, une période est terminée, choisie ou vécue tranquillement en fonction des personnes, et on s'apprête quand même à vivre autrement les choses. Alors peut-être pas complètement autre chose, mais autrement les choses. Le violet, lui, il fait appel à tout ce qu'il y a de meilleur en nous sur le plan de la spiritualité, hein, c'est la couleur des mystiques, et elle va très bien, je trouve, avec cette rune Thurisaz, qui est en train de se casser la figure d'ailleurs, voilà, qui ne tient pas bien debout. Alors, on va voir si on peut la caler, voilà, et l'étoile, elle est tout à fait dans cette optique-là. L'étoile, elle se purifie, elle se repose pour ensuite reprendre son chemin. Là, on a un beau paysage avec une rivière, hein, avec de la végétation, des fleurs et des arbres, un papillon qui évoque la transformation. On peut l'imaginer également dans le désert et qui s'arrête à une oasis et qui prend donc son temps dans l'oasis pour
se purifier l'âme, se purifier le corps, l'esprit, faire une vraie pause. L'étoile aussi, elle va évoquer l'espérance, l'étoile du berger aussi, donc on a toujours une quête, un but à suivre, ce n'est juste qu'une pause ici, hein, sur ce chemin, on a vraiment besoin de se ressourcer. Alors on va beaucoup insister là-dessus aussi avec le Béline. Donc les 13 cartes sont déjà sorties. Les 13 cartes étant sorties, on voit ici hein, que en démarrage, vous avez le feu martien et le bonheur. Donc, pour certains, il y a déjà certaines solutions qui ont été trouvées. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez fait ou que vous allez faire une pause. Donc, des promesses du mois d'avril se sont concrétisées. Et puis surtout, vous avez retrouvé une forme de confiance en vous, ce qui est formidable. On sent énormément de, j'allais dire de convivialité, mais le vrai mot, c'est de complicité avec quelqu'un, ou même avec vous-même, d'une certaine manière, vous vous êtes retrouvés, hein, voilà. Donc, on a une énergie vraiment très très bonne. C'est excellent pour les affaires, pour les projets avec une personne ou deux. En amour, là, on a des rencontres où on a des rencontres récentes qui se solidifient. On a des points de rupture qui ont été dépassés ou qui sont en train d'être dépassés également, hein, des amourettes qui n'ont pas duré. Bon ben là, on passe à autre chose, où on est en train de passer un cap, hein, de contourner un problème. Et donc pour certains, on a besoin d'un temps de recueillement, de solitude. Donc là, je pense aux personnes qui ont cessé une relation amoureuse. Hein. On prend un temps et on s'isole, le temps de réunir ses forces pour avancer. Voilà. Sinon, dans d'autres cas également, donc les gens qui sont arrivés au bout d'un projet font une pause avant d'en commencer un autre ou de continuer une autre étape de ce projet. Donc, comme je disais, un mai, ça va être propice aussi peut-être à la prise de certains week-ends ou simplement 1 ou 2 jours pour soi pour prendre du recul. C'est peut-être aussi la période où certaines personnes vont se faire un check-up, un bilan de santé, hein, comme on en fait faire de temps en temps. Là, plus pour elles que parce qu'on leur a proposé. Alors, je ne sais pas comment cela va pouvoir être organisé, mais cela va être possible pour les personnes qui ont besoin d'un bilan de santé, de façon à savoir où elles en sont aussi, hein, quelle que soit la vie de chacun. Et en carte centrale, nous avons l'équivalent du jugement dans le tarot qui s'appelle la renommée ici. Donc on retrouve la trompette de la renommée et des buts atteints, une bonne réputation. Donc on en est là en mai. Alors bien entendu, en fonction des personnes, ça va être début, milieu ou fin mai, mais en tout cas, cette carte vous suit quand même tout le long de ce mois. Ce qui veut dire que sur le plan de la communication, des outils d'expansion avec Jupiter ici, que vous utilisiez les réseaux Internet, que vous utilisiez vos réseaux humains, etc., ou la presse ou autre, quelle que soit votre façon de communiquer, pour votre activité, ça fonctionne. En tout cas, il faut bien utiliser ces réseaux-là. Il y en a un qui va moins marcher que les autres aussi. Votre socle au départ, voilà comment il se présentait. Infortune, les pénates, ruine. Alors on sent qu'au départ il y avait des personnes qui avaient préféré faire retraite, mais il ne faut pas que ce soit trop long, surtout quand il y a un élément de tristesse.
il ne faut pas que cette retraite soit trop longue parce qu'il y a quand même euh, des, des responsabilités et des choses auxquelles on doit faire face dans la réalité. Donc, il y a certaines personnes aussi qui ont dû perdre soit un être cher, soit un bien, quelque chose qui faisait partie de leur vie quotidienne. Ça peut être aussi un rythme de vie, une façon de faire, qui ont eu du mal, peut-être plus que les autres, à s'en remettre. Donc ça, c'est certainement dû à la pandémie qui a causé donc la fermeture de boutiques, de restaurants, de choses comme cela. Mais il y a une compensation ici sur la ruine. Donc on sent que le passage a été fait ou est en train de se faire à ce niveau-là, en tout cas au niveau de l'acceptation. Donc pour préparer la continuité, pour préparer la suite, il faut miser sur ce que l'on a gagné sur le plan philosophique déjà de cette expérience, ce que l'on a gagné aussi en maturité, la vision que l'on en a de cette expérience et ce qui fait que cette expérience difficile a pu nous renforcer, nous donner encore plus d'idées. Bon ben voilà, on a fait d'une certaine façon, ça a plus ou moins marché ou pas marché. Après, donc on voit comment on va avancer. Voilà. Alors, j'ai bien envie de suivre nos astres de façon à voir les grandes thématiques. Alors, avec le soleil, on a les honneurs et les présents. Ici, on a une excellente promesse concernant certaines personnes, qu'une chose est un mal pour un bien. On insiste beaucoup là-dessus. On a quand même en tout 4 cartes saturniennes qui disent que pour certaines personnes, on avait quand même beaucoup de temps d'attente, de lenteur. On a pu être fatigué à force d'attendre. Là, on vous propose avec l'étoile d'attendre autrement. C'est vous qui faites une pause, qui prenez du recul par rapport aux difficultés traversées. Donc, le temps qui a pu être subi, ça n'en finissait plus d'être enfermé, ça n'en finissait plus de ne pas pouvoir reprendre une vie normale, entre guillemets. Eh bien, ce temps, à présent, il doit être mis à profit pour déployer vos ailes, vous transformer. Ici, on a le papillon, je le rappelle. Carrément opter pour une nouvelle stratégie. La lune, ici, elle est présente dans les pénates, donc ce qui est bien ici, c'est que votre lieu de vie ou votre être intérieur, c'est votre refuge. Donc, misez bien sur votre refuge, votre petit cocon, votre petite bulle personnelle. Ça peut être un coin de l'appartement ou de la maison, ça peut être votre intérieur, si je puis dire, quand vous faites une séance de méditation. Voilà, c'est ce qui vous aide à vous ressourcer d'une certaine façon, à vous inspirer. Alors certains ont peut-être eu des problèmes, des problèmes de tension qui leur ont donné la sensation de moins être branchés sur le moment présent, mais ça va revenir. Il ne faut surtout pas vous inquiéter pour cela. J'ai bien envie de tirer une nouvelle carte sur la vieille femme de l'infortune. Alors l'infortune, c'est toujours la même chose, c'est le fait d'avancer malgré les difficultés. C'est une carte positive, elle demande simplement du temps. Alors, on va... Oui. Certaines personnes ont perdu de l'argent ou même sur le plan musculaire, etc. Donc il y a effectivement là, du point de vue du psychisme, il y a eu des baisses
des baisses de morale des problèmes comme cela. Chez certaines personnes, le fait de s'être mis en retrait ou de se mettre en retrait va vous permettre vraiment de vous rencontrer vous-même. En tout cas, cette période de retrait choisie ou forcée, elle est en train de se terminer et vous trouvez justement une solution, une idée, la clé. Et là aussi, on vous donne, puisque vous êtes sur un seuil, on vous donne la clé pour ouvrir une porte. Donc la porte vers quelque chose de nouveau. Il est tout en symbole et en archétype, ce tirage. Alors bien entendu, si vous avez passé des mois plutôt tranquilles et sereins ces derniers temps, cela va probablement moins vous parler qu'aux personnes qui ont eu des semaines difficiles jusqu'à présent. Mais bon, bien entendu, vous pouvez aller voir hein, les autres tirages pour votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Mais également, donc, si ça ne vous concerne pas vous directement, ça peut concerner un proche aussi, hein, ou une autre personne native de la Vierge aussi, que vous aimez beaucoup, ou qui est proche, ou que vous côtoyez au quotidien. Alors, du point de vue maintenant des événements, vous avez vu, j'ai beaucoup parlé de sentiments au début du tirage parce que ce que moi je ressens, c'est que la Vierge en ce moment, elle est de façon générale, elle est jusqu'à présent très, très absorbée par ce qu'elle a à vivre, par ce qu'elle a à faire, par ce qu'elle s'est donné à faire dans l'ensemble. Bon, il y a bien entendu, il y a des gens qui font des choses quotidiennes qui ne sont pas plus obsédantes ou embêtantes que les autres, mais il y a des choses du quotidien qui ont été lourdes jusqu'à présent et qui devraient pouvoir s'alléger. Je pense notamment aux personnes qui ont eu des soucis de santé ou aux personnes plus âgées hein, qui ont des soucis de santé. Les choses vont s'alléger également. Hein. Voilà. Alors, Mercure n'est pas présente dans ce tirage, hein, si elle est présente ici, mais avec vol et perte. Alors, j'ai récemment eu certains signaux, notamment avec les tirages sur les phases lunaires, de faire attention à ces biens, faire attention aussi à qui essaye de se rapprocher de nous, notamment via Internet, hein, des choses comme ça. Attention à bien changer vos codes d'accès ou euh, vos, vos mots de passe, etc. aussi, hein, pour éviter d'être hacké, comme on dit, hein, sur Internet. Éviter aussi, alors là, ça peut être des gens qui font du porte-à-porte et puis qui sont des escrocs, des choses comme ça. Donc, n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir hein, si vous voyez que quelqu'un que vous ne connaissez pas vient taper à votre porte. Donc, voilà. Hein, ça, c'est une... Voilà, c'est vraiment une information qu'on me donne pour que vous évitiez d'avoir affaire à des gens qui veulent vous soutirer de l'argent, soi-disant, pour refaire votre toit ou je ne sais quoi. Voilà, hein, c'est ce genre de choses-là. Alors, il y a des histoires de frais bancaires aussi. On me dit, certaines personnes parmi vous devraient peut-être regarder leur relevé et s'il y a des sommes prélevées par votre banquier qui ne correspondent pas à quelque chose qui vous est familier, n'hésitez pas à téléphoner, à poser la question. Hein, est-ce que ça correspond à quelque chose dans le contrat que vous avez signé? Voilà, ce genre de choses-là aussi. Alors, c'est une période propice à l'étude, à l'observation, à l'écriture de mémoire pour certaines personnes, à l'écriture de journaux, mais pas seulement de journaux, vraiment de mémoire, à l'élaboration de certains projets intellectuels. Alors là, c'est vraiment très bon.
Certaines personnes ont renoncé à une chose aussi qui ne leur convenait plus et s'apprêtent à commencer quelque chose de complètement différent. Alors donc je parlais d'activités intellectuelles, mais on a également tout type de travaux, bien sûr, hein, qui peuvent vous intéresser, notamment dans la communication, le tourisme. Là, on a quand même voilà, des sites qui vont s'ouvrir. Pourquoi pas, si vous avez la possibilité de faire visiter un lieu, par exemple, avec une réouverture d'un site, hein. Sinon, qui dit site internet aussi, améliorer quelque chose, la visibilité par rapport à une activité associative aussi via un site internet, des choses comme cela. J'ai envie de rajouter une carte ici sur la stérilité, voir comment on peut contourner certaines difficultés. Alors, des difficultés qui ont été d'ordre financier qui sont dépassées. Je vois certaines aides également. Oui, alors cela concerne des choses qui ont posé réellement problème, qui sont dépassées. D'un autre côté aussi, donc des choses qui passionnent, hein, donc je parlais de bénévolat, de choses associatives, également de métiers que l'on aime faire et que l'on a été empêché de faire. Et puis, bon, sur le plan amoureux, j'y reviendrai, hein, mais on a énormément de nouveautés, de passions, de choses comme ça aussi, là, en mai, hein, sur le plan amoureux. Les honneurs, la renommée, moi ce que je trouve intéressant, c'est que parmi vous, il y a des gens qui ne recommencent pas, mais qui reprennent là où ils avaient laissé pour certains une activité, donc professionnelle ou une passion, hein, quelque chose de ce type, et qui non seulement la font reconnaître, mais vraiment ça va vraiment bien fonctionner. Ce qui n'a pas fonctionné avant, on le laisse derrière, comme je le disais, et on fait fonctionner. Voilà, donc sur le plan de la famille, il y a des changements aussi, hein, il y a de la nouveauté auprès de vos jeunes, concernant vos jeunes. Alors il y a probablement des amours, alors pas seulement des amourettes, il va y avoir des amourettes, hein, des choses qui ne dureront qu'un temps, et puis des choses plus durables pour peut-être pour moins de personnes, peut-être qu'il y aura plus des amourettes que des amours durables parmi vos jeunes. Voilà. Bon, en même temps, c'est un peu logique, puisqu'ils sont jeunes et on fait son expérience quand on est jeune. Alors, certains devraient recevoir des nouvelles d'une administration concernant la mise en forme, le feu vert, hein, pour un commerce en particulier, hein, certains projets, des affaires. Il y en a aussi qui attendent le feu vert du gouvernement pour pouvoir partir en vacances. Bon, de toute façon, ça va se faire après. Hein, après, à vous de faire attention à où vous allez, et, comment vous organisez vos vacances. Il y a quand même des destinations ici qui vont poser problème par rapport à la pandémie. Donc, si une destination ne peut pas être atteinte à ce moment-là, ben, changer de destination, de vacances. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas si importantes, mais qui agacent, hein, aussi, qui peuvent arriver là au cours du mois. Voilà, bah écoutez, on va passer vraiment à la partie amoureuse avec le petit Lenormand, le Gilded Lenormand. Je vais prendre 2 cartes de coupe. Alors, les cartes de coupe, il s'agit, voilà, alors on a les souris, voilà. Alors, ici,
J'ai l'impression que certaines personnes vont s'éloigner d'un conjoint ou d'un amoureux, d'une amoureuse, parce que la cohabitation a été vraiment pesante, difficile. Donc certaines personnes qui reprennent leur route, voilà, hein, dans certains cas. Et donc ça concerne une petite partie d'entre vous. Vous reprenez votre liberté, vous vous éloignez d'une personne. Hein. Donc ça, c'est dans le cas où certaines amours n'ont pas pu continuer. Il y a aussi le fait que l'un d'entre vous a rencontré quelqu'un d'autre aussi. Hein. Voilà. Donc, mais là où je vois où quand vous décidez de partir, c'est pour le mieux en fait. Hein. C'est vraiment une question de foi en vous. Vous avez besoin de vivre autre chose, d'entreprendre un nouveau voyage, entre guillemets, sur le plan sentimental pour une partie d'entre vous. Donc là, je vais mettre ces 3 cartes-là de côté et on va regarder pour les autres. Pour les autres, notamment, on va poser une question directement pour les célibataires. Pour les célibataires, alors... Donc là, il est question du temps. Donc là, on a la pendule avec le coucou et les oiseaux, etc. Donc il est encore question de temps. Hein. C'est comme avec le navire, là, juste avant. On a vraiment Saturne qui est là, Chronos, hein, qui est présent dans votre jeu. Donc prenez votre temps. Déjà, apprenez à vous connaître davantage, aussi à vous aimer vous-même. Et alors aussi, je vois un courrier reçu peut-être d'une personne que vous n'avez pas vu fréquenter depuis longtemps. Alors, il peut s'agir pour les plus âgés d'une personne que vous avez connue dans votre jeunesse, avec qui il aurait pu y avoir quelque chose de possible et qui prend de vos nouvelles. Peut-être qu'il y a une ouverture à nouveau de son côté. Sinon également, vous avez peut-être envie de prendre des nouvelles d'une personne aussi, donc faites-le. Hein. Prenez votre temps également pour bien savoir où vous voulez vous voulez vous tourner. Là, j'ai tourné la boussole. En fait, c'est vous qui avez la boussole en main. C'est à vous de savoir exactement la voie à suivre. En tout cas, sur le plan amoureux, donc pour les personnes hein, qui sont célibataires et qui cherchent ici, suivez votre instinct, hein, suivez vraiment votre instinct. Et puis, il y a sur votre route, pour certains en tout cas, il y a une personne du passé qui devrait revenir, effectivement. Sinon, dans d'autres contextes, on a des gens qui s'intéressent à des choses du passé. Alors, ça peut être des gens qui s'intéressent à l'histoire, à ces choses-là. Ou alors qui ont des activités associatives, qui s'intéressent à des tas de choses aussi en relation avec des papiers, des archives, des choses comme cela, qui pourraient faire une rencontre dans ces milieux-là aussi. Hein. Voilà. Voilà, donc pour résumer, j'ai encore fait long, pour résumer, l'étoile de l'homme, la renommée, les pénates, pour les messieurs en particulier, pour les messieurs célibataires en particulier, là moi j'en vois certains qui sont prêts à une nouvelle histoire, qui d'abord ont besoin de... j'allais dire de se remettre en forme, mais aussi de remettre en forme leur intérieur, leur maison, voilà, hein, de se ressourcer d'une certaine façon, de trouver également leur point d'équilibre à eux avant de rencontrer quelqu'un. Alors, je me suis adressée aux messieurs, mais cela vaut aussi pour les dames. Hein. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que certains messieurs, peut-être qui ont été célibataires un temps,
ont besoin là vraiment de faire comme une espèce de nettoyage intérieur, aussi bien de leur intérieur, la maison, que vraiment l'intérieur corporel, spirituel, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir faire une nouvelle rencontre. Et puis alors sinon, il y a des gens que vous avez déjà rencontrés également qui sont très intéressants. Et parmi eux, alors c'est amusant parce que je revois encore le monsieur, et le monsieur qui a le choix entre deux dames, ou alors qui sent que deux dames s'intéressent à lui. Voilà. Alors, quel que soit votre âge, hein, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, 25 ans, ou vous pouvez avoir 75 ans, peu importe, hein, ça, il n'y a pas de question d'âge ici. Simplement, avant de commencer une nouvelle histoire d'amour, peut-être prendre le temps justement de faire le point, hein. Ça, c'était le message essentiel. Faire le point sur sa vie, sur les faits passés, et vraiment euh, bénir ce qui nous est arrivé en bien et en moins bien, et puis ensuite donc ouvrir son cœur aux nouvelles personnes qui arrivent, ou à d'anciennes personnes qui reviennent. Effectivement, ça revient beaucoup. Voilà. Bah écoutez, je crois que je n'ai rien oublié, hein. On a quand même, sur le plan professionnel, on a du renouveau, mais beaucoup de choses qui viennent de vous, et d'une nouvelle façon de vous ouvrir aux autres et au monde, et d'être ouvert aux opportunités aussi, hein. Voilà. Voilà, ben je vous embrasse très très fort, je vous remercie, je remercie les abonnés, je remercie les gens qui reviennent mois après mois. Euh, voilà, je vous demanderai, hein, de partager le plus possible, de façon à ce que ma chaîne soit un peu plus vue, hein. Ça a été moins le cas là depuis quelques semaines. Donc ben, voilà, je compte sur vous aussi. Je vous embrasse très très fort, et donc à très vite. Au revoir.